Je vous fais un petit unboxing quand même de la tablette que je vais utiliser. Alors peut-être que dans la vidéo précédente, je me suis un petit peu planté de nom. J'avais dit Artist Gen, mais c'est Artist Pro 19 Génération 2. C'est donc une tablette graphique de type écran, c'est-à-dire que vous avez un écran sur lequel vous allez dessiner directement. C'est un petit peu différent de ce genre de tablette-là. Donc ça, c'est la tablette que je vais utiliser la plupart du temps quand je suis en déplacement. Le gros avantage, c'est que c'est un petit peu plus léger. Là, il n'y a pas d'écran, hein. Vous écrivez directement là-dessus, mais il faut que vous regardiez sur votre écran aussi. Gros avantage, c'est que c'est une tablette qui est Bluetooth, celle-ci, toujours de la marque XP Pen, et c'est assez pratique quand vous voulez être assez léger. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est cette tablette-là, l'Artist Pro 19 Génération 2. Voici la boîte lorsque vous la recevez. On va aller ouvrir la boîte. Hop, je vais mettre ça sur le côté. Et une fois qu'on est dans la boîte, voici ce que l'on retrouve. Donc, on a la tablette ici qui est emballée dans un papier. Donc là, je vais juste aller enlever le papier. Je vais sortir la tablette. Alors, il se peut peut-être que la configuration soit un tout petit peu différente sur la mise en place dans le carton. Je vous cache pas que moi j'ai fait déjà l'unboxing de mon côté et du coup après je l'ai reboxé pour qu'on puisse le faire ensemble. Donc peut-être que vous n'aurez pas la tablette dans le même sens à l'intérieur du papier. C'est probablement la raison pour laquelle je galère à l'enlever. Voilà donc la tablette elle-même, plutôt compacte. Moi j'avais la précédente génération mais sur l'écran un petit peu plus gros qui était le 22 pouces et c'était quand même un petit peu plus gros. Là on a vraiment quelque chose qui est extrêmement fin, plutôt léger. Lorsque l'on est sur la partie arrière, vous remarquez qu'il y a des possibilités de visser un bras mécanique. Ça moi je l'utilisais avec ma tablette écran précédente et c'est assez pratique. Et on a ici des petits pieds qui sont intégrés, plutôt légers aussi. Vraiment là, ce que je trouve remarquable, c'est que vraiment la tablette est très légère. Donc en fait, pour la prendre, pour l'enlever, etc., ça va être plutôt pratique. Sur la tranche ici, je ne sais pas si vous le verrez, parce que peut-être que l'appareil ne va pas faire la mise au point. Il y a ici deux ports USB-C, deux boutons qui sont présents ici. Sur les côtés, ici et ici, il n'y a rien. Et ici, il n'y a rien non plus. Là, il y a un petit pad antidérapant. Là, ici, je devine un truc qui doit être peut-être un bouton. Donc on verra effectivement si ça fonctionne. Je pousse la tablette sur le côté. On a ensuite ici un petit rapport de calibrage. Donc ça peut être pratique pour les plus graphistes d'entre nous et pour ceux qui veulent vraiment avoir un écran extrêmement bien calibré. Et puis ensuite, on va retrouver les différents éléments autres qui sont à l'intérieur de cette boîte. On retrouve dans un premier temps ici une petite boîte qui va être assez intéressante. Et ça, c'est un petit plus par rapport aux générations précédentes. C'est que là, on a vraiment quelque chose d'assez sympa, hein, vraiment un petit boîtier dans lequel vous avez à l'intérieur deux stylets, un stylet extrêmement fin, un autre stylet un petit peu plus gros. Lui, l'avantage de celui-ci, c'est qu'il a une molette, donc ça peut vous permettre de simuler la molette de la souris. Le petit émetteur-récepteur USB, ça va être important pour le connecter à votre ordinateur. Vous avez ensuite un bouton de remplacement ici a priori, différentes mines, puis là il y a un petit truc en métal, je ne sais pas exactement ce que c'est. Le gros avantage de ce truc-là, c'est que ça peut vous servir aussi pour poser le stylet dessus par exemple, quand vous êtes en train de l'utiliser. Ensuite, on a des boîtes dans lesquelles il y a différentes choses, c'est globalement les alimentations. Dans cette boîte-là, l'ouverture se fait par ici. On va retrouver les différents câbles d'alimentation, donc câble USB-C. Là, vous avez un câble qui est assez essentiel et c'est le câble majeur dans lequel il y a un branchement USB-C, mais il y a aussi un branchement HDMI. Ça, c'est vraiment ce qui est le plus important pour la connexion avec la tablette. Sinon, donc, comme je le disais, deux câbles USB-C. Donc ça, c'est un USB-C, USB-C classique. Ok. Le suivant, ça a l'air d'être exactement le même. USB-C, USB-C. Peut-être qu'il y a une différence de longueur et encore, j'en suis pas sûr. Et je sais que là-dessous, il y en a un autre. Donc encore un autre câble. Cette fois-ci, c'est USB classique vers USB-C. Donc ça, c'est plutôt pratique pour les gens qui n'ont pas de port USB-C. Ensuite ici, on a une autre petite boîte qui, elle, va être assez intéressante parce que c'est le clavier déporté de raccourci. Sur la tablette, vous ne l'avez peut-être pas forcément remarqué, mais il n'y a absolument aucun bouton. Donc ça peut être assez handicapant pour certains d'entre nous, notamment avec certains logiciels. Et donc là, ça c'est le clavier
de raccourcis qui va vous permettre de configurer différents raccourcis. Il y a même une espèce de système de molette ici et de boutons d'activation qui est plutôt pas mal. Donc ça, c'est quelque chose d'assez pratique. On l'allume ici et vous avez ici un port USB pour le recharger lorsqu'il n'y a plus de batterie, bien entendu. Pour finir un petit peu avec ces différentes boîtes, celle-ci on l'a vu, on a cette boîte-là dans laquelle vous allez retrouver différents adaptateurs pour vous permettre de le brancher. Tout dépend du pays dans lequel vous êtes. Donc ça, en l'occurrence, ça va peut-être peu nous intéresser. Et ensuite, on a ici un autre carton à l'intérieur duquel vous allez retrouver les informations de garantie. Vous allez retrouver, alors là, ça a l'air d'être encore des mines pour le crayon. Et il va y avoir aussi un chiffon pour essuyer votre écran et aussi un gant pour vous permettre d'avoir pas de contact de la main directement avec l'écran. Je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte-là. On va maintenant regarder comment est-ce qu'on branche tout ça.